Bonjour à tous. Je suis content d'être là ce matin et je profite pour remercier à nouveau tous ceux qui ont prié pour moi, pour mon petit séjour à l'hôpital dernièrement. Je vais très bien et vos prières sont efficaces. Merci encore et je sais qu'il y en a qui continuent à le faire, pas seulement à Rosoir, mais partout, même pour ceux qui me regardent peut-être en ligne ou qui verront cette prédication en ligne. Je tenais à vous remercier pour vos prières. Dieu est à l'œuvre dans ce monde, il est dans notre Église aussi. Alors, nous sommes dans une série de prédications sur les juges dans la Bible. Dimanche dernier, vous avez vu avec mon pote Joël, Déborah, et cette femme courageuse qui arrivait à faire des choses extraordinaires parmi un peuple qui était en total décalage par rapport aux lois et règles de Dieu. Alors ce matin, je propose qu'on monte avec moi dans une navette spatiale pour remonter le temps et revivre ensemble le contexte de l'histoire du peuple d'Israël à l'époque des juges. Ça y est, on y est ? Le peuple se trouva en esclavage en Égypte. Pas besoin de tout vous raconter, car petits et grands, vous connaissez l'histoire de Moïse. D'ailleurs, on reviendra un petit peu sur une partie de son histoire un peu plus tard. Dieu l'a utilisé pour faire sortir son peuple de la servitude, de l'esclavage, et Moïse a été succédé par Josué. À cette époque, il n'y avait pas encore de président, de gouverneur, ni de roi en Israël. Entre Josué, le dernier roi, le dernier dirigeant de son style, à qui Dieu avait donné la direction à suivre au peuple, et le premier roi Saül, vous le voyez sur le schéma, il y a eu une période de 400 ans où des juges ont dirigé le peuple. Pour bien le situer, cette période se trouve entre moins 1440 à moins 1095 avant Jésus-Christ. Depuis très longtemps, Dieu avait promis des choses à ce peuple et il leur avait bien rappelé que si vous obéissez, je serai un Dieu bon envers vous. Mais par contre, si vous désobéissez, je ferai venir aussi des malheurs sur vous. Cette période de juge a été un mélange de temps de repos, d'engagement sérieux avec Dieu, puis une période de rébellion contre lui. Dieu utilise des événements pour faire revenir le peuple à lui et leur donne un juge qui suscitera un réveil, une prise de conscience, un repos, une reconnaissance de ses bienfaits. Puis le peuple s'éloigne à nouveau de Dieu et la même histoire va revenir à chaque fois. Bon, on peut descendre de la navette, on revient sur terre. Dans le chapitre 6 et 7 du livre de Juges, ce qui nous concerne aujourd'hui, le peuple d'Israël avait encore une fois désobéi à Dieu et les Madianites et les Amalécites, les peuples voisins, sont venus voler et récolter tout ce que le peuple avait semé. Quand ils arrivent sur place, le peuple d'Israël se cache dans les grottes pour éviter le pire et cela se produisit pendant 7 années. On n'aura pas le temps de lire l'intégralité des chapitres 6 et 7, mais j'ai choisi quelques passages clés qui nous permettra de mieux situer et comprendre l'histoire du juge d'aujourd'hui. Alors démarrons notre lecture. On va lire les 10 premiers versets du chapitre 6. Je vous laisse le temps de chercher soit dans vos Bibles, mais ça sera quand même affiché, mais je vous encourage à le faire dans votre vie pour ne pas perdre les bonnes habitudes. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. Ils établissent leur campement dans le pays et détruisirent les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient pas aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes.
et leurs chameaux étaient innombrables. Ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils implorèrent l'Éternel. Je fais une pause. Dieu décida de laisser le peuple ennemi venir attaquer les Israélites. Moi, je me suis posé cette question, mais on dit souvent que Dieu, il est bon et il laisse quand même des malheurs s'abattre sur le peuple Israël. Et c'est après, en lisant la suite, que j'ai mieux compris ce qui allait se passer. Lorsque les Israélites implorent l'Éternel, verset 7, à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et tous ceux qui vous opprimaient. Je leur ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Je ne sais pas, pour ceux qui ont des enfants, si vous leur dites, écoutez, faites pas ceci, faites pas cela, et s'ils le font, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à leur faire des bisous, à leur donner des petits gâteaux, ou à un moment donné, vous prenez des décisions? Je pense qu'on ne peut pas faire l'éducation, j'en ai deux, c'est pour ça que je me permets, mais on ne peut pas faire l'éducation des mômes si à un moment donné, on n'essaye pas de leur mettre face à leurs responsabilités et leur engagement. Dieu prend toujours le temps d'avertir son peuple des dangers qui sont devant lui, des péchés qu'il ne tolère pas, l'idolâtrie, l'homosexualité, le mensonge, l'adultère, etc. Malheureusement, pendant un petit moment, le peuple écoute, mais très vite, il retombe dans les mêmes histoires. Ne sommes-nous pas comme ce peuple aujourd'hui, dans notre manière de fonctionner, notre manière de faire? Des fois, nous avons envie de servir, nous avons cette force, on a envie d'évangéliser, mais très vite, soit le péché ou le diable, en fait, va venir très vite croiser notre chemin et on perd notre réveil et notre engouement pour servir notre Dieu. Dieu peut nous éprouver, mais il ne souhaite pas notre mal. À chaque fois que nous retournons dans le monde, que nous retombons dans notre vie d'avant la conversion, nous oublions la grâce de Dieu et le vrai sens du sacrifice de Jésus à la croix. Avançons dans notre lecture. Maintenant, nous allons prendre un premier point et peut-être ça va nous permettre déjà de bien nous situer dans l'histoire de notre juge d'aujourd'hui. J'ai appelé ce point le recrutement d'un juge qui, au départ, avait un CV bancal. Le verset 11, on est toujours dans le chapitre 6. « L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sur le chêne qui se trouvait à Opra dans la propriété de Joas. Un homme de la famille d'Abiézé, Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Je fais une petite pause. Vous allez peut-être m'aider à comprendre cette affaire parce que je n'ai pas tout suivi. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des recrutements, si vous avez déjà eu un poste à responsabilité. J'ai quelqu'un dans notre groupe de maison du dimanche matin qui a déjà fait ça. Moi, je l'ai fait. Mais est-ce que vous avez déjà fait un recrutement en piochant dans un lot de CV parce que vous avez un poste que vous avez envie de soumettre, mais là, vous vous dites, il me faut la bonne personne, quoi. Il me faut le gars ou la femme avec les compétences, les qualifications qu'il faut parce que je n'ai pas envie de rigoler avec le poste. Et là, je me rends compte que Dieu cherche
un vaillant soldat, on décide de prendre Gédéon et au prime abord, dès qu'on lui demande d'y aller, il dit ce Dieu qui nous a abandonnés, qui nous a fait ci, qui nous a fait ça. Et il remet tout de suite en question la capacité de Dieu à délivrer son peuple. Et là, je me dis, mais il y a peut-être d'autres gars qui sont beaucoup plus robustes, qui sont beaucoup plus forts. Pourquoi Gédéon? Mais on comprendra par la suite. Quand nous sommes face aux difficultés, que disons-nous? Est-ce qu'on fait comme Gédéon, on dit tu nous as oubliés, tu as fait ça, 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 ou bien nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme nous le lisons dans Hébreux 13, verset 8? Est-ce qu'on remet totalement en question les promesses de Dieu? Gédéon, il était le 6e juge de cette période. Il a vécu 130 ans avant Jésus-Christ. Après 40 ans de repos, sans histoire, ce n'était pas un soldat, c'était un jeune, mais Dieu décide de le choisir. Il doute de la puissance de Dieu et de sa capacité à faire des prodiges comme il avait libéré le peuple en le faisant sortir d'Égypte avec l'aide de Moïse. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue encore une fois parce que souvent Jésus, quand il choisit ses héros, ses soldats, ses combattants, il va choisir des gars qui sont ultra simples, qui n'ont pas fait de grandes études comme nous aujourd'hui, ou comme certains parmi nous, mais tout simplement des gars qui sortent d'une petite famille, de très très loin, et ils veulent propulser tout le devant de la scène. Je vais vous donner quelques exemples. On va prendre l'exemple de Moïse. Je vous avais dit que j'allais revenir sur son histoire. Il voulait au début faire sortir par lui-même le peuple en Égypte, mais il n'avait pas réussi parce que ce n'était pas encore dans le projet de Dieu. Il a préféré laisser l'Égypte pour partir s'occuper des bêtes parce qu'il avait vraiment peur de perdre sa peau là-bas parce qu'il avait fait un meurtre et il était recherché. Allez, David. David, Dieu l'a choisi comme roi, alors qu'il aurait pu choisir un de ses frères qui était beaucoup plus beau gosse que lui, qui était beaucoup plus musclé que lui. Et pourtant, c'était le petit dernier de la fratrie, mais Dieu l'a utilisé. Et vous ne me direz pas le contraire, face à Goliath, personne n'imaginait que David pourrait le faire tomber, quoi. Dieu l'a choisi, le plus petit. Il a vraiment permis de faire des choses extraordinaires. Je vais prendre une femme quand même, c'est intéressant. Lorsque le roi Assuérus cherche une nouvelle femme, Esther se cache. Une vie dans l'arène royale ne la fait pas du tout rêver. Mais sa grande beauté est remarquée. Elle est amenée de force. Après 1 an de casting, où elle a réussi à cacher ses origines, elle est choisie par le roi pour être sa nouvelle épouse. Dieu avait un plan pour elle, et cette reine sera décisive dans la délivrance du peuple. Plusieurs exemples de la Bible nous montrent vraiment que Dieu choisit des gens qui sont simples, pas très connus, des fois oubliés de leur famille. Et Dieu va les utiliser pour vaincre l'ennemi. Mais c'est encore cette affaire que Dieu nous dépasse par moments et on n'arrive pas à comprendre en fait ses projets s'il ne nous les révèle pas. Je vais vous aider peut-être avec un verset à comprendre des fois les choix de Dieu et pourquoi nous, des fois, on n'agit pas comme lui. Nous choisissons souvent en fait l'apparence physique quand on fait nos choix, la beauté, le niveau de bac, bac plus 10, bac plus 20, pour avoir plus d'assurance. Mais attention, il y a un passage biblique qui est clair dans 1 Samuel 16, verset 7, il nous est dit « L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. » Et ça, on n'a pas cette capacité. On peut voir le CV, on peut voir la capacité, mais au fond, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui ne va pas nous lâcher si on l'embauche 2 ou 3 mois après, quoi. Bon, je suis bien placé pour savoir ce que je dis. C'est pour ça qu'on a besoin de sagesse, on a besoin d'humilité dans nos choix, nos décisions, parce que Dieu seul a le pouvoir de savoir ce qui se passe
dans la tête, dans le cœur ou la conscience de notre frère ou de notre sœur à côté de nous. Même si des fois j'aurais bien aimé savoir ce qui se passe dans la tête de ma femme, malheureusement je ne peux pas le savoir. Nous sommes toujours dans le recrutement. Verset 14, « Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Ah oui, c'est Dieu qui te parle, mon gars. Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » Gédéon ressemble beaucoup à Moïse, parce que lui aussi commence à dire que je suis incapable de faire ci. La mission est compliquée. Je ne sais pas parler. Avec quoi je vais combattre une armée aussi puissante? Et oui, comme a dit Moïse, n'oublie pas, mon Dieu, on veut ma peau là-bas, ne m'envoie pas. Envoie quelqu'un d'autre. Dieu décide de venir en aide au peuple, mais avant tout, il veut que Gédéon fasse un peu de ménage dans sa vie et celle de sa famille. Car Dieu cherche la pureté du cœur, mais pas seulement. Il veut nos vies tout entières. D'où mon deuxième point, être dans un état qui convient à Dieu. Être dans un état qui convient à Dieu. Le verset 25. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste, en l'utilisant comme combustible de bois du poteau sacré que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Mais, comme il n'osait pas agir en plein jour, par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra de nuit. Le lendemain matin, les gens du village découvrirent que l'autel de Baal avait été démoli, que le poteau sacré était abattu et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être construit. Ils se demandèrent les uns aux autres, « Qui a fait cela ?» Alors qu'ils cherchaient à se renseigner, on leur dit que c'était Gédéon, le fils de Joas, qui avait fait cela. Dieu veut la pureté du cœur. Il a commencé, quand l'ange est apparu devant Gédéon, il a dit « Vaillant guerrier », il l'a mis en valeur, et après, il revient et dit « Va faire ceci », parce qu'il veut, à un moment donné, voir jusqu'où Gédéon était prêt à aller, en fait, avec un cœur de pureté, un cœur qui est prêt à se mettre à son service. Et c'est là que je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui ne rend pas gloire à Dieu dans nos vies, dans ma vie, dans vos vies? Un péché, un vice ou une habitude idolâtre? Qu'est-ce qui ne rend pas gloire à Dieu dans mon entreprise ou dans votre lieu de travail? Un mensonge? La peur de perdre une promotion ou une augmentation de salaire? Qu'est-ce qui ne rend pas gloire à Dieu dans notre église à Ozoir ou dans les associations que nous soutenons ou que nous fréquentons? La jalousie, l'orgueil? Qu'est-ce qui ne rend pas gloire à Dieu? Ou peut-être on peut retourner la question. Qu'est-ce qui empêche Dieu de m'utiliser aujourd'hui, comme il a utilisé Gédéon? Est-ce qu'on a quelque chose qui empêche Dieu de nous utiliser pleinement pour un ministère, pour un service?
il est peut-être temps de faire un point sur les choses qui font obstacle à la volonté de Dieu et qui empêchent Dieu de nous utiliser. Et ça, je ne peux pas le faire à votre place. C'est à vous de faire l'inventaire. J'ai ramené un bouquin ce matin. C'est dommage, Pasteur Manu n'est pas là, c'était pour lui rendre. Voler n'est pas seulement cambrioler une maison. C'est de prendre quelque chose dans son travail qui n'est pas à nous et qu'on embarque chez nous. Voler aussi, c'est quand on nous emprunte quelque chose et qu'on ne le rend pas. J'aime beaucoup ce bouquin que Manu m'a prêté. Et en préparant la prédication, je me suis dit, il faudrait peut-être que je pense à lui rendre. Parce que je pourrais être tenté à le garder parce qu'il y a tellement de bonnes choses là-dedans. Quand je parle de faire un inventaire, c'est que même chez vous, des fois, vous avez des choses qui ne sont pas à vous. Il faudrait peut-être penser à les rendre. Parce que peut-être que vous avez des choses qui empêchent la bénédiction, en fait, de venir vers vous. Parce que dans votre habitude, dans votre manière de faire, Dieu ne prend pas plaisir à telle ou telle chose. Tu veux être utile dans l'œuvre de Dieu, dans ce monde. Il y a un petit verset que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais plus jeune, je vais vous le lire. C'est dans 2 Timothée 2, versets 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble. Les autres sont destinés à un usage vil. Le verset 21. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Si on veut vraiment que Dieu nous utilise, il va falloir tôt ou tard faire le ménage et se mettre disponible à lui. Dieu cherche notre sainteté et notre pureté dans tous les sens. Je sais que ce n'est pas simple, mais prions, jeûnons, louons et mettons-nous à l'écoute de Dieu pour qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'il veut nous apprendre et qu'est-ce qu'il attend de nous. Si on parle de l'histoire de Gédéon, on ne peut pas passer à côté des signes que Gédéon a demandé à Dieu. C'est le 3e point. Gédéon demande des signes comme nous aujourd'hui. Verset 16. L'Éternel lui répondit, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Gédéon lui dit, eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Et le gars, il demande des signes à Dieu, il ose parler comme ça avec Dieu. Prouve-moi que c'est toi qui m'envoies. Prouve-moi que tu me feras gagner, quoi. Sinon, j'irai pas, parce que je sais que je laisserai ma peau. Gédéon demande un premier signe devant l'ange de Dieu, et Dieu lui donne favorablement. Mais il ne s'arrête pas là. Dans le verset 36 à 40, Gédéon dit à l'Éternel, « Si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. J'étendrai une toison de laine sur le sol de l'air où l'on bat le blé. Si la rosée se dépose seulement sur le toison et sous tout le sol autour reste sec, je saurai que c'est par mes soins que tu veux délivrer Israël, comme tu l'as déclaré. » C'est exactement ce qui arriva. Le lendemain, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir assez de rosée pour remplir d'eau tout un bol. Alors il dit à Dieu, « Ne te fâche pas
contre moi. Si je t'adresse encore une fois une demande, alors il demande encore un signe. Ça ne suffit pas, le gars. Permets-moi seulement une dernière épreuve avec la toison. Qu'elle seule reste sèche et que la rosée mouille le sol tout autour. Et Dieu fit cette nuit-là ce que Gédéon lui avait demandé. Seule la toison restera sèche alors que tout le sol reçut la rosée. Avec ma force, ou bien avec la force que tu as, délivre Israël de la main des Madians. Cela ne suffit pas pour Gédéon. Alors il demande des signes et Dieu lui en accorde plusieurs. Gédéon avait la faveur de Dieu sur lui. Et c'est là que je me pose aussi cette question par rapport à nous aujourd'hui, au XXIe siècle. On demande tout le temps des signes à Dieu. Tout le temps. Moi, le premier. En ce moment, je demande des signes à Dieu pour plusieurs sujets. J'ai plusieurs choses, en fait, qui me tournent à l'esprit. Et j'ai besoin que Dieu me donne un signe, le déclic pour certaines personnes, avant d'y aller, quoi. Et des fois, ça peut être très intéressant pour nous. Mais si on attend des fois à voir un ange descendre du ciel, tout en blanc, se poser devant notre lit et nous dire « Hé, toi, mon frère ou ma sœur, tu sais que tu peux acheter la voiture rouge qui est dans le garage en face ?» Ben, ça risque de ne pas arriver. Hein. Et vous risquez de ne pas avoir de voiture jusqu'à votre mort. Je pense que les signes, ça peut être super intéressant. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui où on a déjà la réponse dans la Bible. Dans la Bible, des fois, nous avons des réponses à plein de choses. Je vais prendre quelques exemples avec vous. Si vous devez épouser quelqu'un, si vous devez choisir un homme ou une femme, des fois on dit que je veux un signe. Je ne sais pas si vous attendez à ce que le lendemain matin, qu'une femme vienne frapper votre porte et vous dit « Écoutez, c'est Dieu qui m'envoie, je suis ta femme, choisis-moi. » Ça risque pas de se passer comme ça. Par contre, on peut trouver dans la parole de Dieu des choses qui nous aident à faire ce choix et rester dans sa volonté. Quelqu'un qui aime Dieu, choisir quelqu'un qui aime Dieu. Choisir quelqu'un qui respecte son prochain. Choisir quelqu'un qui respecte ses parents, quelqu'un qui a envie aussi de créer quelque chose avec un partenaire. Je pense qu'il y a des petites réponses qu'on peut trouver dans la parole de Dieu sur la manière qu'on peut choisir quelqu'un. Mais pas seulement ça. Je pense que Manu nous a donné un exemple récemment sur la manière qu'on peut travailler pour servir Dieu et servir les autres. Si on veut choisir un travail, choisissons déjà un travail qui correspond à nos compétences, nos valeurs. Pas besoin que Dieu nous dise qu'il faut aller travailler à la boulangerie d'en face. Je sais que des fois, pour la direction qu'on veut donner aussi à nos enfants, ça peut être très compliqué. Mais là aussi, demandons à Dieu direction. Je sais que souvent, c'est des débats. Qu'est-ce que tu veux apprendre comme métier? Qu'est-ce que tu veux faire après? Demandons à Dieu la direction pour nos enfants, pour notre maison, pour notre foyer. La victoire pour la gloire de Dieu. Nous rentrons dans le chapitre 7. Verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon les Israélites s'en vanteraient à mes dépens. En pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. » J'ai mis ça en gras parce que ça m'a fait un petit clic sur le choix de Gédéon qu'on avait vu tout à l'heure. Dieu choisit quelqu'un de simple parce qu'il aurait pu demander à Gédéon de faire venir tous les habitants du pays, de les armer et d'y aller.
Mais il a décidé en fait de faire quelque chose avec quelqu'un de simple et on va voir plus loin comment ça va se dérouler. Fais donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler? Qu'il s'éloigne du mont Gad et rentre chez lui. 22 000 hommes se sont armés, s'en allèrent. Et il en resta 10 000. Mais l'Éternel dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent. Et là, je les trierai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi. Mais ceux dont je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à la bouche. Et là, il la lapait, et tous les autres s'égloutirent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes qui ont lapé l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux. Que tous les autres rentrent chez eux. Au début de l'histoire, quand on a commencé à lire le chapitre 6, on a vu que les Madianites venaient très nombreux. Ils venaient avec leurs chars, avec leurs chevaux. Ils venaient en fait et ils s'installaient. Ils volaient tout ce que le peuple possédait. Le peuple allait se cacher dans les grottes. Et là, Gédéon avait 32 000 hommes. Dieu lui demande en fait de réduire le nombre. Ils sont passés à 10 000. Et Dieu dit à Gédéon que c'est encore trop. Et de réduire encore le nombre et de le faire passer à 300. Et là, je me dis, mais Dieu, tu veux leur mort ou quoi? Tu veux les emmener où? Déjà, aussi nombreux, les Madianites étaient plus nombreux. Ils ont réduit. Et là, ils sont 300. Pour moi, une victoire comme ça, c'est impossible. Mais la stratégie de Dieu était claire. Il veut une victoire sans l'orgueil des hommes. Vous vous rappelez de Moïse qui voulait délivrer le peuple par sa propre main et son intelligence? Mais il a failli perdre. Il a failli perdre sa peau. Oui, Dieu donne toujours au-delà de nos espérances, si c'est dans sa volonté. Il savait que Gédéon aurait encore peur, malgré les différents signes. Il décide cette fois de lui donner un signe beaucoup plus palpitant, beaucoup plus en fait palpable. Et c'est ça qui va me surprendre, c'est le rêve du soldat ennemi, un signe bonus pour Gédéon. Cette nuit-là, le verset 9 dans chapitre 7, l'Éternel dit à Gédéon, va descends attaquer le camp madianite, car je le livre à ton pouvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y d'abord avec ton serviteur pour écoute ce qu'ils disent, et cela t'encouragera. Tu descendras ensuite attaquer le camp. Gédéon descendit donc avec son serviteur pour jusqu'aux avant-postes du camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve de son interprétation, il se prosterna puis retourna au camp d'Israël et cria « Tout le monde debout, car Dieu nous donne la victoire sur l'armée de Madian. » Tout se déroule comme Dieu l'avait préparé. Je ne lirai pas toute l'histoire, parce que vous pourrez le faire et je vous encourage à le faire. Les 2 chapitres, c'est facile à lire. Dans le verset 15, tout se déroule, comme je viens de vous dire, comme Dieu l'avait préparé. Que fait Gédéon quand il entend l'explication de ce songe? Moi, je vois en fait qu'il se prosterne. Et c'est là aussi que je suis en train de me dire, quand on reçoit de Dieu, quand Dieu nous donne la victoire, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'étais content d'entendre ce matin que dans nos prières, que Yéyé soit là avec nous. On remercie Dieu pour la victoire.
Parce qu'on a prié et il nous donne la victoire. Et si on est reconnaissant à chaque fois qu'il nous donne, il continuera à nous donner. Quelle belle attitude. Il reconnaît que Dieu est avec lui et il l'adore. Il le remercie. Est-ce que nous sommes reconnaissants à l'œuvre et l'action de Dieu dans notre vie, dans notre église à Ozoir? Gédéon va remporter la victoire sur les Madianites avec seulement 300 hommes. Des soldats choisis parce qu'ils lapèrent l'eau de la rivière en le portant à la bouche avec leurs mains. Gédéon avait répondu à l'ordre de Dieu. Il a détruit le lieu et le temple de Baal que son père avait construit en l'honneur de ce Dieu-là. Le jeune juge est parti au combat et il a affronté ce peuple qui était solide. L'Éternel donne la victoire à Gédéon et à son peuple par l'obéissance et par la foi. Je vais finir, mais je voulais quand même voir quelques points d'application avec vous par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Gédéon était un reflet de Jésus par son obéissance. Est-ce que toi, tu veux être un reflet de Jésus-Christ? C'est peut-être une question qu'il faudrait réfléchir tout le temps. Est-ce que là où je suis, est-ce que dans le train, est-ce que dans mon travail, est-ce que dans ma maison où là Dieu me place, est-ce que je veux être un reflet de Jésus-Christ? Tu veux être obéissant malgré le doute et la peur? Gédéon, il a douté. Il a eu peur, mais il a quand même obéi. Il ne l'a pas fait 2 jours. Il l'a fait la nuit. Il avait peur, le gars, mais il l'a quand même fait. Est-ce qu'on est prêt à faire le nettoyage dans notre vie comme Dieu l'a demandé? Enlever dans notre vie tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne donne pas accès à la grâce de Dieu dans notre vie. Dieu fait des choses extraordinaires avec des gens simples. Vous êtes des gens simples, je pense. Dieu peut nous utiliser même avec la simplicité, notre sagesse, notre humilité, mais est-ce qu'on est disponible pour lui aujourd'hui? Enfin, nos projets à Ozoir. On aura des décisions à prendre. On aura des engagements personnels à prendre. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on est prêt à aller à la guerre? Je vous laisse ce petit temps de réflexion pendant 1 minute avant qu'on prie. Philippe, si tu veux afficher le dernier slide, je veux bien prier par la suite. Quel exemple à suivre dans l'histoire de Gédéon? Merci Seigneur de nous donner la possibilité d'être à ton écoute et de ne pas laisser tout ce qui est à l'extérieur venir polluer cette relation qu'on veut développer avec toi. Aide-nous à aussi prendre des engagements qu'on n'oserait pas prendre parce qu'on sait que te servir c'est difficile, mais on sait au bout la victoire aussi c'est quelque chose qui peut changer totalement notre vie. Aide-nous Seigneur Dieu à tout faire pour laisser ta grâce nous atteindre. Aide-nous à tout faire
pour te ressembler. Aide-nous, après ces engagements, à persévérer parce qu'on sait que notre ennemi, le diable, est là et il voudra nous faire abandonner, nous faire douter de ta capacité à nous éblouir, de ta capacité à apporter de grands changements dans notre vie. Quand le doute vient devant nous, Seigneur, et donne-nous cette force que tu as donnée à Gédéon. Donne-nous aussi des fois de dire que nous servons un grand Dieu et pas souvent mettre les gros problèmes à ta place. Et Seigneur, fait que les mauvaises habitudes qui sont dans nos vies soient très vite pliées et jetées à la poubelle. Parce qu'on ne peut pas te servir, on ne peut pas s'engager avec toi si nous traînons avec nous nos habitudes idolâtres. Aide-nous à nous détacher de tout ce qui ne te glorifie pas dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen.